là jusqu'à minuit sur RMC BFM Sport avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau. On débriefe bien sûr ce succès du PSG en finale de la Coupe de France 1-0 face à Angers. Retour au Stade de France tout de suite avec Arnaud Souk qui est avec Zoumana Camara à son micro. Absolument, pendant que les joueurs sont en train de communier avec leur public. Zoumana, elle fut dure celle-là, mais finalement elle fait quand même énormément plaisir. On le voit, la joie des joueurs là. Oui, c'est normal, c'est une finale, c'est le dernier match de la saison. L'adversaire en face, il était coriace, on le connaît très bien maintenant. Mais la finalité, c'est encore un trophée, une belle victoire et une belle fin pour un joueur comme Maxwell qui le mérite grandement. On l'a vu énormément ému, vous avez pu discuter avec lui Oui, c'est quelqu'un qui ces dernières années, j'ai partagé beaucoup avec lui quand j'étais encore joueur. Et en étant aussi dans le staff, c'est quelqu'un de qui je suis resté proche. Mais honnêtement, c'est difficile de trouver quelqu'un qui ne l'apprécie pas parce qu'il fait preuve de grand professionnalisme tous les jours. Et par rapport à la carrière qu'il a et tous les trophées qu'il a gagnés, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui va manquer, mais en tout cas, j'espère de tout cœur qu'il va rester au club. Parce que dans le football, il faut des gens comme ça. Il pourrait rester au club dans une autre situation que celle d'aujourd'hui, on peut l'imaginer dans l'encadrement. Écoutez, moi je suis un peu comme vous, en tout cas je le souhaite. En tout cas, je le souhaite et je le vois comme tout le monde et j'espère que ça se fera. Juste, Zoumana, cette Coupe de France, c'est un trophée de plus ou ça vient sauver une saison qui était un peu compliquée? On n'effacera pas les déceptions de cette saison. C'est un trophée de plus, c'est sûr. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. En tout cas, l'équipe, elle a démontré une certaine capacité à relever la tête après avoir pris certains coups et certaines déceptions. Et ça, c'est la preuve d'une grande équipe. Merci beaucoup, Zoumana. Merci Arnaud. Zoumana Camara, entraîneur adjoint de Unai Emery aujourd'hui. C'est pas faux, je rebondis sur sa dernière phrase. C'est bien ce qu'il dit, Camara. C'est pas faux parce que rappelons-nous ce qu'on disait le soir de la claque contre le Barça. On ne sait pas comment tu te remets de ça. Et ils s'en sont pas si mal remis. Évidemment, Monaco est champion parce que Monaco fait un truc stratosphérique, mais en dehors de ça, ils ont les deux coupes. Et comme disait Daniel, dans le contenu, il y a pas mal de matchs de championnat qui ont été bons. C'est une grosse série de victoires jusqu'à Nice. Donc effectivement, le vestiaire n'a pas explosé. C'est pas parti en sucette totale. Ça n'a pas été une crise digne des grandes années, des crises de novembre au PSG. Donc ça, c'est une donnée. Derrière, c'est une donnée on oublie quand même un peu trop souvent, je trouve, cette finale de Coupe de la Ligue où Monaco arrive très 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 motivé pour affirmer sa supériorité, où ils prennent quand même une leçon de foot. Là, c'est la preuve qu'ils se sont relevés à ce moment-là. Il y a énormément de déceptions dans cette saison, on l'a dit, répété. Maintenant, ça se termine avec 2 coupes, c'est le minimum. Vraiment, c'est le minimum. Alors, et maintenant, il faut entamer. Et tous ceux qui disent les grands changements, on va parler de l'avenir. Attention. Je veux dire, moi, je me souviens de tous ceux qui ont flingué Jardim dans tous les sens avant de dire aujourd'hui que c'était le meilleur entraîneur limite du monde ou en tout cas de France. Après, il a changé beaucoup de choses aussi. Tous ceux qui ont flingué. Mais Emery changera aussi. S'il ne change pas, on sera là pour le dire. Notre métier, c'est de regarder ce qui se passe. Moi, je pense que le changer maintenant, ce serait une absurdité sans nom parce que, à moins que tu ailles chercher un cadre mondial, mais le PSG a quand même réussi à ne pas savoir garder Ancelotti, a donné un cycle de 3 ans à Blanc. Il a fait ce qu'il avait à faire. On connaît le bilan. Basta. 3 ans, c'est beaucoup pour un entraîneur. Il n'y avait pas de raison de le garder plus. C'est bien. C'est normal. Tu vas chercher Emery. T'as mieux là sous la main? Je ne crois pas. Donne-lui une deuxième année. Et l'année dernière, vous ressortirez les couteaux si ça se passe mal. Mais là, ce serait aberrant de ne pas continuer. Et ce serait même aberrant au terme de cette saison de dire il est nul ou de dire il a raté. Non, ce qui a été raté, c'est beaucoup de choses dans la gestion, dans le recrutement, dans la façon dont certains joueurs se sont permis de tout faire cette année. Verratti, Daniel, Aurier encore une Thiago fois, Motta énormément est avec de joueurs. Arnaud Souk sur la pelouse du Stade de France. Thiago, vous venez de communier avec le public. Elle a été dure à avoir celle-là, mais on a le sentiment qu'il y a une joie énorme là ce soir chez les Parisiens. Oui, bien sûr, il y a une joie énorme. Tu as bien dit, c'est toujours difficile de gagner, de continuer à gagner, c'est encore plus. Cette équipe elle a le mérite de continuer à gagner plusieurs années. Il faut donner la juste valeur parce que c'est important pour nous, c'est difficile, c'est important pour notre supporter, pour le club. Aujourd'hui, c'est le dernier match de Max aussi avec le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est une soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain. Concernant vous, vos prochaines semaines, là, votre avenir? Moi, je vais en vacances maintenant. Là, demain, je suis en vacances et
on va voir. Quand vous dites le PSG c'est dur de gagner année sur année, ça veut dire que c'est une très grande chose d'avoir gagné cette coupe et que finalement c'est pas simplement effacer une saison qui a été compliquée, c'est un trophée à part entière. C'est pas pour effacer la saison. Nous, cette saison on a eu des bons moments, des moins bons aussi, on est conscient. On sait que pour l'année prochaine c'est important d'améliorer certaines choses. Mais bon, je pense que finir la saison avec un titre, c'est important, un titre important ici en France, pour nous aussi. Et bon, à la fin, on est tous contents. Merci Thiago. Merci Arnaud. Et voilà la réaction de Thiago Motta. On ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait pour lui au sein du PSG. Il est en fin de contrat. Moi, je pense qu'il va cette rester. année. On va voir comment ça va se passer pour lui. Florent, est-ce que tu rejoins Daniel sur son analyse et essayons de nous projeter sur la suite côté parisien? Alors justement sur la suite, je regardais quand même, ça nous permettra de revenir sur le match aussi, parce que certains disent sont furieux après Emery. Daniel semblait dire pourquoi sur ce match il pouvait rien faire d'autre. Non, je sais pas. Il peut faire des changements bien plus tôt. Alors, bien plus tôt. Pastore, je voulais qu'il arrive plus tôt. C'est là où je veux en venir quand même. C'est que peut-être que là où lui devra changer s'il reste, c'est quand même aussi dans là où Lamine avait raison sur son leadership, c'est-à-dire de dire que ça vous plaise ou non, ce sera comme ça. Que ça vous plaise ou non, je ne mettrai pas Aurier même si vous avez voulu le garder au club. Que ça vous plaise ou non, voilà. Si tu as envie de faire jouer Pastore, parce que je pense qu'Emery il a quand même envie de faire jouer Pastore, ou alors je comprends plus rien au foot, il y a un truc qui est bizarre. Dans ce cas-là, s'il est sur le banc au départ parce qu'il pense que c'est mieux, parce que tu as Angers avec ses molosses en face et tout, que tu le mettes plus tôt, c'est quand même important. Si tu as Lo Celso sur le banc, dans un match comme ça qui est compliqué, est-ce qu'on va crier au scandale si tu tentes pas un truc avec Lo Celso? Surtout juste ce qu'il a montré sur ce dernier match. Alors moi je veux bien. Alors dans ce cas-là, sinon ça veut dire. Alors l'autre chose, là je le mets à son crédit, c'est que le banc de touche ce soir, c'est pas digne. Alors entre guillemets, pour la Ligue 1, c'est très digne, mais c'est pas digne d'un grand club qui veut être l'égal du Real en Espagne, du Barça en Espagne, machin. Kimpembe, Guedes, Lo Celso, Kimpembe, c'est un très bon joueur. Lo Celso, c'est un très bon joueur. Ce que je veux dire juste, c'est qu'il a pas effectivement. Alors il a Pastore, c'est vrai. Mais il n'a pas un banc de ouf, quoi. Il n'a pas un banc de cadors incroyable. Il a même Lo Celso, je l'aime bien, mais c'est un jeune joueur. Mais en tout cas, même là, même avec ce banc-là contre Angers, on va pas reprocher à Emery de tenter un truc avec Lo Celso à 15 minutes de la fin. Ça, tu le regrettes du coup? Oui, moi je regrette ça. Je regrette Pastore pas plus tôt. Je regrette Lo Celso qui est pas sorti. Un match comme ça, qui est pas rentré. Un match comme ça qui ne se débloque pas, où tu as fait un seul changement à la 72e, quand tu es coach. Moi, je sais pas. Là, pour le coup, c'est un conservatisme qui est un peu compliqué. Tu sais d'où vient ce conservatisme? Je pense, et je l'ai vu dès le début de la seconde période, la nervosité était en train de gagner tout le monde. Comme et notamment le coach, parce que cette équipe, finalement, elle arrivait ce soir avec une pression un peu particulière qu'elle aurait dû savoir évacuer, parce que l'adversaire en face était faible, et cette finale, il pouvait la boucler facilement. Mais cet adversaire faible, c'était un adversaire tout recroquevillé et en bloc. Et une équipe qui commence à stresser face à ça, ça peut mal tourner. Ils peuvent se prendre la claque du hold-up. Et ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça oui, ça fait partie des reproches que je lui fais à Emery. Ça oui, il ne transmet pas assez de tranquillité. Le stress l'a inhibé au niveau de ses choix, c'est pour ça aussi qu'il fait pas de changement. Tu le vois sur son visage, il n'est pas tranquille. À un moment dans la saison, il l'a été. Et ça s'est vu. À Barcelone, c'était exceptionnel. Exactement. Et avant, sur la période où ça a bien marché, il avait changé, tu sais, j'en parle souvent, le langage corporel. Là, il se remet dans une attitude sur un match de Coupe de France comme ça, à être assis sur son banc où tu lis clairement le stress. Eh bien, ce conservatisme, donc, répond à ce stress et il dit, j'ai mon milieu, Matuidi, Verratti, Motta, qui n'est pas un milieu à moi, qui était le milieu d'avant. Et qui marche. Qui, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais qui assure une stabilité qui finit toujours, grosso modo, par s'en sortir. Ouais. Parce qu'au moins, tu tiens le ballon. C'est une habitude qui rassure. Voilà, et tu te dis, ça va bien finir par passer. Et c'est passé à la dernière minute et de façon un petit peu bizarre. Ça ne va pas l'encourager. Ça, c'est un reproche que je lui fais. Et c'est pour ça que je dis, l'année prochaine, continue. Parce que ce serait une absurdité sans nom de ne pas continuer. Reprends la main, parce qu'on a la sensation que depuis cette fameuse réunion avec les joueurs, depuis ce moment-là, le système est resté figé parce que les joueurs s'y retrouvent. Pas reprends la main. Prends la main. Prends la main définitivement. Prends la main, impose ton jeu. Parce qu'il avait commencé à le faire. À un moment, les joueurs ont commencé à dire « Ouais, c'est vrai, on joue différemment. » Parce que le problème dans une saison, c'est qu'on se rappelle tout le temps de la semaine dernière. Alors qu'il faut se souvenir, entre mi-décembre et mi-mars, Paris a joué admirablement bien. Et dans cette période-là,
on pourra la trouver courte cette période, mais elle a existé. Les joueurs disaient ah oui c'est vrai, maintenant on joue différemment, maintenant ça allait beaucoup plus vite, mais ça n'a pas duré parce qu'après il y a eu l'échec du Barça et ça a replongé l'équipe dans le doute et tout. Mais attention, dans cette période-là, il y a eu la finale contre Monaco où Paris fait un gros match façon Barça match aller, on l'a oublié, c'était Monaco en face. Et ça a très bien tourné pour eux. Mais il doit prendre la main, c'est sûr, il doit prendre la main, c'est une évidence. Supporter parisien au 32-16. Et après, on verra s'il doit rester ou pas. Salut Mathéo. Salut à vous. Salut Mathéo. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire après cette finale de Coupe de France ? Moi, je suis mitigé parce que je vais faire une petite analogie avec la finale de l'Europa League où on a dit qu'est-ce qui est le plus important, le résultat ou le contenu. Moi, je fais partie de ceux qui ont un avis mitigé là-dessus et je pense que le contenu est tout aussi important que les résultats. Et surtout que, une autre analogie avec le foot anglais, Chelsea aujourd'hui a perdu la Cup, vous allez en parler après, mais Chelsea a gagné la Première Ligue et je pense va se remettre assez facilement de cette défaite. Et j'avais vraiment l'impression que Chelsea ne jouait pas leur jeu. Aujourd'hui, Paris, pour moi, c'est aberrant que les joueurs, j'avais pas l'impression qu'ils la voulaient, la Coupe de France en première mi-temps. Enfin, ça me pose un vrai problème. Quand même, il a voulu, ils avaient tout le temps le ballon. Ouais. Non, mais tu vois, c'est vrai qu'on est sur Daniel, mais moi je trouve qu'on est souvent d'accord Daniel, mais je trouve qu'il y avait tout du moins quelque chose qui changeait par rapport à d'habitude. Tu parlais du match de Monaco, moi il y a pas du match de Paris contre Monaco qui était exceptionnel en finale de la Coupe de la Ligue. Là, pour moi, il y avait. J'ai pas du tout envie de charger Emery parce que pour moi c'est pas du tout de sa faute, mais il y avait un vrai manque d'envie qui m'a gêné dans ce match. C'est pas un manque d'envie, je pense que c'est un vrai stress. C'est une vraie nervosité. Il y a du stress. Tu sais Mathéo, là où je peux te rejoindre, mais c'est pas tant sur le manque d'envie, franchement, parce que pour bien les avoir observés, je trouve qu'au contraire ils en voulaient. Mais par contre, il y a une faculté à s'énerver très très vite quand ça ne tourne pas bien. Ouais, alors déjà, ça c'est quand t'es pas serein. Alors le stress, c'est quand t'es pas serein. Mais si tu veux, c'est quelque part un manque de certitude dans leur propre qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, si tu peux très bien revenir au vestiaire avec 10 Parisiens et 11 Angevins. Ce qui est complètement hallucinant dans ce match. C'est l'inverse. Tu t'attends à ce qu'il y ait un découpage d'un Angevin qui va mal finir et tout. Mais non, c'est Aurier qui peut se faire expulser. Il y a de la nervosité. Mais après, c'est pas. Je pense vraiment, au contraire. Moi, je crois que cette équipe-là, elle me montre. Justement un gros caractère chez Thiago Motta tout à l'heure qui disait ça. Il faut du caractère pour gagner ces finales-là, au contraire. Mais malheureusement, moi c'est vrai que c'est le fil rouge du PSG depuis de longues saisons maintenant. Moi je prends leur palmarès depuis 2011, je peux dire que c'est une équipe qui veut gagner. Moi justement à l'inverse, moi je suis pas ultra séduit. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Moi, je retiens surtout le PSG Barça évidemment de cette année, quoi. Mais après, c'est Monaco. Ouais, mais bon, sauf que je l'ai mal vu. Mais bon, parce que sauf que je l'ai très mal vu. Il faudrait qu'on le regarde ensemble. Puisque tu l'as très mal vu, moi je te dis que c'était une performance de très haut niveau. Non, mais je veux dire, ça fait peu. C'est-à-dire que moi, cette équipe-là, je dis pas, j'ai la chance de vivre au moment où en ce moment je vois les matchs du PSG toutes les semaines. Alors que parfois, tu disais ça du Barça en Espagne, tu disais, vous vous rendez compte qu'on a la chance de regarder Messi et le Barça toutes les semaines. C'est pas ça. Maintenant, ça n'empêche pas que je salue aussi la capacité de Mourinho à gagner, à vouloir gagner. Mais ça n'empêche pas que tu peux te dire, et là je te rejoins, on est déçu, le contenu c'est pas exceptionnel, c'est pas un truc de fou, quoi. Ouais, c'est clair. Merci Mathéo. En tout cas, on va prendre Fred également, supporter angevin, qui est avec nous dans l'after. Salut Fred. Ouais, salut les gars. Alors, salut Fred. Bon, gros coup sur la tête, la 91e. Ouais, un grand coup sur la tête, je suis véritablement en colère, mais à la limite, c'est pas tant... Oui, si on pourra revenir sur le scénario du match, sur le côté footballistique, mais là, franchement, les gars, faut arrêter de parler du PSG. Ils viennent de gagner la Coupe de France et vous êtes en train de les critiquer. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Qu'il soit brillant. On peut analyser autre chose que le simple fait de lever la coupe, quand même. T'as le droit d'être brillant aussi, hein. Ouais. Quand on voit les joueurs qui esquissent à peine un sourire en faisant ces espèces respect à la Coupe de France, mais qui la soulèvent. Moi, je suis désolé. C'est sûr que footballistiquement parlant, on va revenir là-dessus. Le PSG est une taille au-dessus, 2, 3, 4, 5 tailles au-dessus. Mais c'est con que Jean-Michel ne soit pas là, parce que je dis putain, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Pépé à la 23e, il sur le poteau, on le rappelle. Hein, Oui, on le rappelle, sur le poteau, c'est sûr, il y avait eu un poteau de 3 minutes avant. Areola, il a fait laisse, c'est bon. Ouais. Laisse, c'est bon, ça va sur le poteau. Laisse, c'est bon. C'est un peu, c'est un peu à l'image de leur saison, quoi. Je supportais le PSG jusqu'à maintenant. Je pense que maintenant c'est terminé parce que c'est vraiment une équipe de branquignoles. Putain, c'est au moment où ils gagnent, c'est con ça. Putain. Ah, attention, t'es en train de les critiquer là. Non. Tu fais comme nous, attention. Je suis en train de les critiquer parce que je vous écoutais et puis Mathéo qui passait juste avant moi. Je pense que je serais pas forcément fier d'être parisien.
Voilà. Je trouve que quand on voit et quand on écoute plutôt et qu'on voit l'interview de Stéphane Moulin, voilà, il a tout dit. Il a tout dit. Mais je comprends pas, parce qu'au début tu dis qu'on les critique trop, puis à la fin tu dis que tu serais pas fier d'être parisien, mais pourquoi? Mais c'est quoi le problème en fait? Non, le problème c'est qu'on en fait trop Paris, parce que... on en fait trop pour les tailler depuis un an à peu près partout en France, ça oui. Oui, non mais il y a je pense que rarement ils se sont fait flinguer autant que cette année. Oui, tout à fait, et puis c'est pas fini, hein. C'est pas fini, c'est que le début, hein, c'est le champ de Moi j'ai pas bien compris, c'était du supporter d'Angers ou de Paris en fait. Je suis supporter d'Angers. Mon père avait les clés du stade à l'époque Jean Bouin, il y a 20-25 ans. Et j'allais voir tous les matchs. D'accord. Si tu veux, je connais un petit peu en toute modestie, je connais un petit peu le club. La Grange de Riz, c'était pour toi. Il aura toujours manqué un petit peu, ou même beaucoup, pour réussir. Mais là, franchement, c'est pathétique. Le scénario est complètement pathétique. J'étais en colère, maintenant je rigole. Parce que franchement... on va plus retenir ce but contre son camp que la victoire du PSG. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai. Ça, c'est le scénario du match. Ce qui se passe, c'est que si Paris ce soir perd, je pense que là c'est peloton d'exécution, c'est sacrifice humain place de la Concorde. Je pense il faut garder personne. Je pense qu'Emery on réhabilite la guillotine, c'est la totale. Et puis quand il gagne à la dernière minute, c'est juste un peu moins que ça, mais c'est quand même affreux. Déjà, le manque de mesure autour du PSG, je trouve que c'est absolument délirant. C'est absolument délirant. Et quand tu mets un peu de nuance en disant c'est une saison décevante, mais il s'en tire quand même avec 2 trophées et avec, s'il travaille bien à l'intersaison, l'espoir de repartir, on va redonner il faut donner du temps à ce coach-là et tout. Cette nuance-là, elle n'est même pas entendue. En fait, il faut déjà déglinguer tout le monde, il faut couper tout le monde. Évidemment, tout le monde a complètement oublié à quel point Jardim a été traité, alors lui en plus avec des insultes limite à caractère raciste sur le fait qu'il était portugais, chantier, maçon. On a tout entendu là-dessus. Il a été traité mais vraiment comme une merde infâme. Aujourd'hui, c'est un cador. Nous, Jardim, on l'a toujours bien traité. Par moments, son jeu vraiment nous faisait chier, mais on a compris toutes les situations, les contextes, quand il est arrivé, quand on lui a retiré des joueurs, quand il en a repris, quand on lui a demandé de jouer autrement, quand il nous a fait cette magnifique saison. Voilà. Mais aujourd'hui, le foot, c'est peloton d'exécution, c'est tribunal populaire sur les réseaux sociaux, c'est que de l'excès, quoi. Voilà. Alors que, merci Fred, un en petit tout peu cas, de mesure, ça fait pas de mal, quoi. De ta réaction. Voilà. Je rappelle que le PSG s'est imposé 1-0, but de Sissoko contre son camp à la 91e face à Angers. Dans quelques instants, Philippe Auclair sera avec nous dans l'after pour évoquer l'autre finale de la Cup. Cette fois, il y en a eu plusieurs. Le Borussia Dortmund s'est imposé en Allemagne. Le Barça s'est imposé en Espagne également en finale de Coupe du Roi. Mais on va s'intéresser à ce succès d'Arsenal, 2-1 face à Chelsea. Philippe Auclair sera avec nous pour clôturer cet after. A tout de suite.